Les actualités. 15 heures? L'heure du crime? Mercredi 22 novembre, ici Valérie Leboeuf. Ok, Voici de retour. nouvelles. Ici, Bon Carl Brochu. après-midi, mesdames, messieurs, d'abord le FBI enquête sur l'explosion d'un véhicule. Non, sérieusement, c'est ça que tu m'amènes comme nouvelle. C'est drôle, ça donne. Puis ça coïncide par hasard aujourd'hui avec l'anniversaire et l'assassinat. Ben, en fait, l'anniversaire de l'assassinat de John F. Kennedy. Ah, bravo, l'FBI. Les autorités impliquées, les Américains. Oh, parce que c'est Justin Trudeau qui parle de ça. Non, tu me fucking niaises. J'ai été brefé par la conseillère à la Sécurité nationale et au renseignement et par le ministre de la Sécurité publique. On est en train d'accumuler toute l'information nécessaire. Il a confirmé que 4 ponts frontaliers sont fermés et que des mesures de sécurité sont ajoutées à tous les postes frontaliers au pays. Par ailleurs, la sécurité a réussi a aussi été renforcée aux aéroports de Buffalo et de... Ben, voyons donc, cette coïncidence de merde. Un sondage défavorable pour la coalition Avenir Québec vient d'être publié. Cette fois, le Parti québécois prend la tête de la faveur populaire avec 30% des... Oh, arrête! Tu m'amènes un sondage. Ta gueule, belle cruche, esti. Où se trouve l'arrestation de tous ceux-là, esti? Même la tienne. Pour crime de guerre, désinformation, puis définitivement, esti, génocide à l'atout. C'est la première fois depuis que la CAQ est au pouvoir. C'est la première fois depuis que la CAQ est au pouvoir. Ta gueule! C'est pas la première fois que la CAQ est dans la marde. Depuis son élection, depuis 2018. Je pense que ça va remettre les pendules en place. Oh, ouais. Les pendules en place, les pendules à l'heure qu'on dit. Ça pourrait être très difficile. À Montréal, les porte-paroles du Front commun. Oh, ta gueule, à Montréal, le Front commun de je ne sais trop quelle niaiserie. Et si boire. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Avec François Pérusse et bien non, avec Carl Brochu. Éric Gingras. Qui? Eric fucking shit quoi? C'est pour ça. On est le 22 novembre, puis il fallait qu'il y ait une connerie mondiale parce que John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy est assassiné, soi-disant par Lee Harvey Oswald. C'est quoi la Libye, Carlis? Peux-tu bien me dire pourquoi qu'on a voulu assassiner sacrément un homme des plus pacifiques? Les Alouettes ne pouvaient pas quoi? Ne pouvaient pas manquer de la chance de essayer de prouver que quoi? Là où le Canadien a manqué, les Nordiques ont manqué. C'est-à-dire de faire belle figure. Hein? Mais non, hein? Il suffisait pas que Pierre-Carl Pelado décide que tout le monde soit séquestré. Ça lui faisait son affaire. Hein? Ça, il faisait un gros 500$ par mois par tous ceux qui, il y a 4 milliards, non, il y a 4 millions de personnes, ça a l'air, qui sont abonnés, hostie, moindrement, à une télévision, tu sais. Ah ouais? 4 millions multiplié par 500$ par mois pour Elix, ça fait dire 500, aïe, attends, 500 fois 12, 6 000$ fois 4 millions. Pourquoi j'ai dit 4 millions? Parce qu'il y a 4 millions de sans dessin. Attendez, on va faire autrement. Je m'en doutais. Il va falloir que je mette ma calculatrice dans l'autre sens. Hey! Dans l'autre sens. Ben oui, la druide, s'il y en a même plus rien. Avec un minimum de 2 pour demain, jeudi, on prévoit alternance sur les nuages avec un maximum de 3. Vendredi, ce sera alternance sur les nuages. Maximum de -5, présentement faible bruit sur Montréal, Mercure est à 5 degrés. Même pas de faible bruit. Hey, ça fait un beau montant de... C'est sûr que c'est brut, ok? Fait que Pierre-Carl Pelado a 24 milliards de dollars brut dans ses poches. Ha ha ha! Depuis 2020. À chaque année. Qu'est-ce qui a été fauché? Hickmore! Ben, on est mercredi. On est le milieu de la semaine. C'est pas vrai. La véranderie, sinon Victoria Jacques-Cartier demeure recommandable. Tunnel
15h05, ici Carl. Ah oui, souligner les futailles, c'est de la merde. Là où que ça, le vin est en vrac et ça goûte mauvais. Pour Repentigny, encore un bon choix. 25 Terrebonne, ça s'installe à Marcel-Villeneuve. Et là, c'est Laurentides au niveau de Curé-la-Belle. Célébrer le vendredi fou avec 2 barils pour... Là, lâche-moi, style vendredi fou. Tabarnak, OK? Viens sur Kijiji Marketplace, puis viens acheter mes produits usagés. Tu vois, ça va coûter bien moins cher que ton vendredi fou. Depuis 12 ans, le 98.5 12 ans? Salouette de Montréal. Depuis 12 ans? Ah, ouais. Parce que vous voulez tout savoir. Ouais. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Votre point de Non. repère. Carl Brochu, le point de repère. 15h06, mercredi le 22 novembre. Merci. On va pas nous dire hier. Mes camarades, c'est Gilles, Catherine Beauchamp. Bonjour. Salut Patrick. Mais Valérie Baudouin est là parce que l'actualité du côté de la frontière canado-américaine est assez touffue. Aujourd'hui, il y a un incident qui est peut-être du terrorisme, peut-être un accident, mais il y a une voiture qui a explosé. On va en parler dans quelques instants. Catherine, qu'est-ce qu'on a? On va en parler dans Plusieurs nouvelles culturelles. Ah On oui? va parler des têtes d'affiche de chez Aga. Évidemment, c'est toujours très... Non, c'est parce que tu m'amènes pas... Tu veux même pas parler des gens qui sont déjà décédés. Hein? C'était tellement important, hein, Roger Whittaker? Oui, c'est vraiment une triste nouvelle. J'ai jamais vu 2 gars déçus comme ça en rencontre de production aujourd'hui. Oui, moi j'étais très déçu. Moi, je suis un grand fan de Sully, de Club Sully. Ça m'a fait beaucoup rire. Depuis, c'est quoi? C'est la 3e saison, présentement, donc Oui. depuis 2 ans. Bref, on lui souhaite le meilleur. Il y aura d'autres projets. Ben oui, évidemment, il est tellement en demande, il est tellement... Qui ça? J'espère qu'on parle pas de Arnaud Soli, là, le petit beau sans dessin qui a dit à tout le monde « Portez des masques! Portez des couvre-visages! Puis faites-vous vacciner! » Si c'est lui, il a raison de pas être, je ne sais pourquoi, Hochelaga ou je ne sais trop qui. Quelle violence? Je pense que je Moi, je pense que t'exagères. Qu'est-ce que... Ah, c'est vous qui... De quoi? Des choses drôles? Des émissions humoristiques pour décrocher. Ben... Ah, Christy! Il y avait la petite vie, mais après ça, il n'y a pas grand-chose, hostie. Il a raison là-dessus. De la comédie pour relaxer, ça n'existe pas. Parce que il y a toujours des Yvon Deschamps que j'ai entendu de lui. Ben, dans une blague, il y a toujours un fond de vérité. C'est comme ça que je C'est de la t'aime. variété, c'est pas du mot. C'est comme ça que je t'aime. Ouais. Et comme ça. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est vrai, vous aimez ça de parler de la télé, c'est ça qui arrive. C'est pas capable de décrocher de la télé. On dit caracole dans les sondages. Caracole, ça fait longtemps ça? Les Québécois, en fait, ils remportent une pluralité d'intentions de vote. Hein? La CAQ qui Ah, dégrégole. d'accord. Je vais en parler tantôt dans le commentaire d'ouverture, mais oui, non, ça se passe pas bien pour les caquistes. Paul Saint-Pierre, Ça se passe pas bien pour les caquistes, arrête, vous... Tu sais, oh, c'est bien juste parce que, Chris, on a juste tellement pas demandé l'arrestation de toutes vous, hein, premièrement. Ainsi que tant qu'à ça, les électeurs, comme ma mère, tu sais, tant qu'à ça. Comme ma belle-sœur, puis comme mon frère, tu sais. Parce que pour le vrai, il n'y a rien à faire. Je ne cesse de dire, hostie, que c'était malheureusement ça qui allait être le problème, le nœud du problème. Parce que mondialement parlant, il faut vivre à la manière et à la sauce de François Legault. Hein? Beau résultat, là. Voir si sacrément la planète Terre, hostie, va vouloir François Legault. Quand ben que tu te dis, il n'y a rien à faire, regarde, depuis le début, moi, c'est Justin Trudeau, là, tu sais, qui gère ça. Un comme l'autre. Gérer un pays, ou gérer même une province, on voit que vous ne l'avez pas. Les demandes, Chris, t'as Christian Dubé, tabarnak,
qui se fend la face à essayer d'avoir, puis Bernard Drinville, les deux qui essaient de se fendre la face à dire qu'il y a des réformes révolutionnaires en éducation et en santé, quand que, moi, regarde, tu m'amènes à rien de nouveau. La seule chose que tu m'amènes de nouveau, c'est le nom du projet de loi de la réforme. C15, si je ne me trompe pas, ou L15. Regarde, on s'en calisse-tu? Est-ce que ça a amené des infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les ambulanciers, puis les pharmaciens, les vétérinaires et les dentistes à faire ce que je ne cesse de vous dire? Est-ce que on va débloquer les urgences? Parce que c'est pas l'argent le problème, c'est votre mentalité endoctrinée depuis, pas juste au Québec. C'est le même que la médecine se fait à travers le monde. La médecine moderne. C'est le médecin qui fait diagnostic, prescription et opération. Il faut qu'on passe par un médecin, on dira ce qu'on voudra, de peu importe les pays. Mais c'est plus vrai au Québec que c'est le médecin de famille qui se dit médecin de famille, omnipraticien, celui qui est capable de justement arriver et de faire bon, ben, c'est une toux, puis voici ce que je peux prescrire. Ah, voici, bon, c'est une toux et sévère en maudit, ou bien c'est une grippe sévère en maudit, puis écoute, il y a des chances que tu y passes. Mais oui, je peux t'intuber, puis je peux t'intuber, puis évidemment, l'idée au Québec, c'est parce qu'on dit c'est gratuit. Fait que oui, ça s'appelle bien. Sauf que faut que tu passes par, moindrement, toute cette hiérarchie que vous avez tellement établie que pourtant, je l'ai vu, chaque corps de métier, toujours réclamer, non, pas seulement pour le vrai, de dire, comme ma mère, de dire, on veut pas juste avoir plus d'infirmières, comme ma mère disait, en voulant dire qu'on est, comme ma mère disait, elle veut pas à un moment de, justement, du triage soi-disant de la santé que vous avez tellement créé, qui sont vraiment, c'est vrai que les infirmières, les infirmiers, je veux dire, peuvent être facilement aux premiers appels. Mais c'est que, bon an, balance, c'est ce que je me suis toujours dit que vous avez toujours fait la gaffe de, bon, OK, à un moment donné, c'est, OK, les infirmières, ça c'est une affaire, mais j'entendais celui qui, je suis sûr de le reconnaître pour les paramédics, pour ce qui est des ambulanciers, je suis convaincu de savoir, je me suis dit tellement, c'est pas dur, c'est pas compliqué, c'est un cheveu noir, OK? J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait facilement toujours une dizaine d'années de plus que moi, OK? Mais il a toujours été du syndicat, souvent celui que justement, là, au lieu d'avoir Liane Lafrenière, mais t'avais lui. C'était pas plus compliqué, là. Puis, il disait, c'est pas juste le fait que nous, notre métier, on vous demande que, regarde, on les veut les calices de connaissances pour que quand justement on arrive sur le terrain, là, ben, regarde, bon, ben, regarde, je suis l'ambulancier, là, regarde, je vais te faire les points de suture. Regarde, à un moment donné, là, non, ici au Québec, si vous avez fait, oui, vous les avez donné, les instructions, la formation, comme on dit, mais c'est qu'arriver sur le terrain, c'est là que ça arrive, que ça ne marche plus, c'est que vous n'avez pas le droit de le faire. Fait que, ça vient en faire quoi? Si ça donne quoi? Ben, ça donne que, demande-toi pas pourquoi que, peu importe qui l'annonce, ben, que ça soit annoncé de lui-même, ben, c'est pas compliqué que, si c'est semble-t-il que c'est lui qui est là depuis tellement d'années, ben,
à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avec le directeur de l'hôpital, qui est aussi le docteur, qui est François Marquis. Ben, pour 200% hostie de surcapacité hostie à l'urgence, parce que tout déborde, c'est sûr. T'arrives même pas à bout de faire en sorte que quand que la personne arrive justement à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, situé sur la rue ou le boulevard L'Assomption, sur l'île de Montréal, ben, tabarnak! Peu importe pourquoi, comment la personne arrive, là, OK? Puis arrêter que, justement, cette petite mythe-là qu'il y avait au Québec, puis que sûrement, entendre dire, ben, il y a déjà eu une ou un patient qui a, comme, foiré en plein milieu, tu sais, parce que voulant pas le prendre, le patient, parce que Chris, le patient, il était pas amené en ambulance ou il était pas amené avec une autre personne, tu sais. Tu sais, non, regarde ça. Je pense que même dans tous les pays du monde, c'est un mythe et une légende urbaine de voir que quelqu'un n'a pas eu les soins, hostie, parce que Chris trouvé mort au pied, au pan, là, justement, c'est le cas de dire, d'un hôpital, tu sais. Sauf que, justement, arrivé là, urgence pour urgence, si moi j'arrive hostie pour, comme ça m'était arrivé, justement, pour justement, en principe, avoir quelque chose à me guérir parce que j'avais littéralement la peau, une plaie ouverte, puis la peau pendouillée. À l'époque de peut-être 32 ans, vers un 20 heures, j'habite presque la fin, c'est quasiment ça, le nord de Saint-Léonard. Puis je suis en plein été. Tout ça pour dire, j'ai surtout un beigne ici, la moustache, puis le goûtis. J'ai le tout, là. Ce que le monde aime bien appeler ça un beigne, un donut, OK? Comme structure de barbe. Puis j'ai la tête complètement, j'en ai la tête et le cou complètement dénudés, là. Je suis à la peau, là. J'ai aucun poil, je me suis rasé au complet. Mais je maintiens une barbe bichette, littéralement, complète, comme ça, qui est beaucoup plus longue que ce que j'ai là, mais j'ai vraiment une bonne barbichette. OK? Un boc. Pour d'autres, tu sais. Je fais du patin à roues aligné, puis je trébuche sur l'asphalte de Saint-Léonard, sur la rue, je pense que c'est Couture, au coin de Royer, ou à l'endroit où j'habitais. Je m'en allais faire une simple balade, vraiment sur un nulle part en rollerblade, comme on dit. Mais là, tu sais pas que l'asphalte que je considère toujours comme étant la meilleure, parce que c'est devait être de la Beaver Asphalt. Alors, reste pas moins que ça peut fissurer pareil la Beaver Asphalt. Mais ça se répare très bien la Beaver Asphalt. Une fissure d'asphalte sur la Beaver Asphalt, tu mets une couche de goudron et ça va bien. Mais quoique, il y a un problème. Je me rends compte qu'on dirait qu'il faut falloir trouver vraiment une autre technique parce que peu importe les types d'asphalte, les types de réparation, il y a vraiment une affaire, ça fonctionne pas. Ça maintient pas. Je me rends compte que les bandes de caoutchouc, qu'on peut dire, de goudron que vous mettez, malgré que vous y mettez un petit genre de plastique blanc, genre comme si c'était, évidemment, comme parce que j'essaie d'imaginer qu'est-ce que c'est, parce que je n'ai jamais vraiment vu la technique, mais bon, on dirait qu'il n'y a rien à faire. C'est quoi de dire? Le fameux chaud-froid du putain de changement de saison, là, quand il arrive, surtout quand il arrive, c'est le moment du fameux dégel, donc au printemps.
il n'y a rien à faire. Simonac, ça veut pas tenir. Mais bon, moi, dans ma situation, au contraire, c'était un moment où tout venait bien, puis malheureusement, tenait trop bien. Je me rends compte qu'il n'y a rien à faire. C'est très agréable de faire du patin à roues aligné dans toutes les rues de Montréal. Peu importe le type d'asphalte, de quelle compagnie de constructeur il l'a fait. Mais s'il y a une chose que je réalise, puis je l'ai réalisé à 2 moments de ma vie, puis c'est pour ça que je peux vous en parler, c'est bien en plus parce que ma mère, elle m'avait dit. En plus, elle a fait vraiment son oiseau de malheur cette fois-là. 10 ans au passé, j'avais déjà eu, moi, avoir eu une fouille, une débarque trébuchée sur l'asphalte en étant en patin à roues alignées. Et comment et le pourquoi? Parce que justement, ces fameuses fissures-là de l'asphalte, lorsqu'elles sont en mode de réparation, c'est-à-dire qu'ils ont mis une couche de goudron, quoi que ce soit pour rendre ça comme s'il y avait vraiment tout de l'asphalte, ben c'est tellement gommant que ça arrête d'un coup, mais d'un coup sec. Fait que les 2 moments, j'ai planté. Mais c'est que la première fois, ma mère, elle m'avait vraiment dit, Carl, elle dit, je veux pas t'aller faire. Toujours comme ma mère, elle arrête pas d'être craintive. Parce que pour elle, il n'y a rien à faire, c'est juste du casse-cou, c'est trop téméraire faire tout ce que j'ai fait dans ma vie sans protection. À part beaucoup de sexualité qui a été majoritairement protégée. Aussi insignifiant que ça puisse paraître. Tellement à vouloir pas d'enfants pour le vrai, plus que de craindre les maladies. Sérieusement, moi, Carl, le problème, il est là depuis le début, tu sais, c'est à pas comprendre vos idées à travers l'idée que qu'est-ce qu'il y a de la protection, tu sais. Mais sauf que là, le problème, c'est que je perds le fil de mon idée ensemble. Attendez, parce que ça a tout un lien, là. Tu sais, protection, c'est que ma mère, ouais, c'est ça, c'est que bon an, mal an, ouais, on va reculer sur les événements de le coup de bâton que accidentellement, c'est quoi de dire, que Jonathan Lévesque m'a donné. Pourtant, c'est bol, Jonathan, c'est quoi de dire. C'est pas tant quasiment je te revois un jour. J'arrive même pas à comprendre comment ça se fait que t'as pas été, c'est quoi de dire, joueur de baseball, joueur de hockey, mais ou encore surtout golfeur, parce que c'est justement ça. J'ai toujours trouvé, Jonathan Lévesque, que t'avais le plus beau des élans, comme on dit. Le plus beau swing. T'es celui que j'ai vu sur le terrain même. Ça fait une drôle de différence. J'avoue, bizarrement, moi, comment je vais t'expliquer ça, mon Jonathan Lévesque, tout d'un coup, tu me reviens dans la tête, là. T'as le plus beau coup de circuit que j'ai vu de ma vie. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Pourtant, on était au niveau mineur, là, je pense, c'est quoi? On était à Atome quand on jouait. Mais t'as vraiment fait un coup de circuit, Simonac, là. J'en ai jamais vu personne faire un coup de circuit en match, en partie, en réel, là. Moi, tous les coups de circuit que j'ai vus, ouais, j'en ai vu des coups de circuit. Je l'ai vu, Moïse Allo, pour faire un coup de circuit, mais je suis placé dans l'estrade. Mais dans mon cas, c'était pas une estrade, là. Moi, j'étais sur le terrain. C'est parce que cette fois-là, à pas me tromper, c'est parce que je pense de mémoire, ce qui était arrivé, c'est que Jonathan Lévesque, il était, comme par hasard en principe, il était supposé d'être dans mon équipe. Mais je pense que ça a été un soir où j'ai eu la chance de jouer 2 parties. Parce que je pense que cette fois-là, j'étais réserviste, ou en tout cas, peu importe.
Il n'y a rien à faire, c'est que à ce moment-là, je jouais contre toi. C'est pas dur parce qu'habituellement, tu étais pourtant mon receveur. En tout cas, bref. Il y avait un autre aussi qui était Dominique, je pense que c'était super bon receveur. Mais en reste pas moins que l'élan, la façon dont puis c'est drôle à dire, c'est que tu avais vraiment quelque chose que j'appellerais un élan des plus beaux, mais les plus classiques. C'était pas un élan à la Sammy Sosa ou encore à, comment il s'appelle l'autre aussi, un Garito, la Pete Rose ou je ne sais trop qui est capable de sortir la balle, là. Mais c'était beau à voir, on va te dire. Puis c'était surtout de voir la balle faire. Je me demandais, puis j'étais rendu. Moi, j'étais au champ droit. Puis il a fait son coup de circuit au champ gauche. Il est droitier. Là, je vois la balle faire. Puis elle suit en bonne ligne par-dessus le troisième but, le joueur du troisième but. C'est comme. C'est quoi de dire à la manière de Roger Brulotte. Bonsoir! Elle est partie! Hey, de toute beauté. Au parc Sarrazin, qui s'appelait, si je ne me trompe pas, au parc Sarrazin, well, qu'est-ce que, dans le domaine qu'il l'appelait, en plus, ça c'était ça, à la Chenay, mais qu'aujourd'hui on appellerait ça Terrebonne. Mais pour revenir à lui, c'est parce que oui, il y a un beau swing, mais c'est parce que un hiver, l'hiver de mes 10 ans, cours d'école, en plein hiver, on joue au hockey, Jonathan et moi. On joue au hockey avec la fameuse balle de tennis. C'est une des structures qui réussit à être la moins gelée, la moins dure, parce que de prendre une balle orange, aucun nom en hiver, cette fameuse balle orange qui est considérée comme étant surtout une balle pour jouer au hockey, mais de deck hockey, mais cette fameuse balle orange-là, en plein hiver, elle devient tellement dure que c'est aussi dur qu'une rondelle. Fait que t'es aussi bien de pas jouer avec ça. Fait que comme on joue à la cour d'école, hein? Ben écoute, c'est que il y a Jonathan qui se décide à dire moi je veux dégager. Ok, ouais, pas de trouble. Mais Jonathan, il décide de vouloir utiliser la méthode, pas de faire un tir frappé, soit un slap shot ou quoi que ce soit pour dégager ou balayer, tir quoi que ce soit, ou tir des poignets. Non, monsieur veut pas lever, monsieur veut jouer au golf. Fait qu'il s'installe vraiment les deux mains comme un golfeur, puis le bâton de hockey, c'est plus un bâton de hockey. Là. Il tient pas comme un bâton de hockey, il tient comme un joueur de golf. Je dis ok, c'est beau, pas de trouble. Sauf que la manière que j'étais, je me suis dit, c'est con à dire, il n'y a rien à faire. J'ai dit, attends une minute, là, avant de t'élancer, là, je vais me déplacer. Il dit, comment ça? T'as-tu peur que, ben, ça a l'air de rien, mais c'est parce que je suis vraiment dans l'angle que si tu manques ton coup, ben, c'est quoi de dire, la balle va me revenir dessus. J'ai dit, ça me tente pas. Il dit, ok, c'est correct. Et on n'est pas tout seul à jouer, là. Fait que là, je me dépêche, là, quand même. Je dis, attends, là, je vais me déplacer. Mais le choix où je me déplace fait en sorte qu'il n'y a rien à faire. C'est que j'évalue pas du tout ce que moi, dans ma tête, je me disais, ok, il va se donner un élan. Le golf, c'est correct. Mais il va s'arrêter. Non! Jonathan Lévesque, vraiment, ce que je peux vous dire, il y a tout un beau. Fait qu'il a pris tout l'élan. Sauf que je me suis placé, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien à faire. Je me suis placé à l'arrière de lui, mais jamais suffisamment loin de lui par rapport à
j'étais encore dans son angle mort, finalement. Écoute, le revers de la palette du bâton de hockey, ainsi que la lame du hockey, qui était en bâton. Oui, il était en bâton. Il était en bois, mais le fond de la lame, celle qui touche nécessairement à la surface, était déjà tout éventré en plus, en écharpe. Fait que lui il donne son coup, mais moi finalement c'est le retour, si je peux dire. Il y a l'élan, puis c'est le retour ou le revers. En tout cas, c'est pas le coup de bâton que j'ai reçu de Jonathan Lévesque, il vient pas de l'élan du début, mais bien du. J'avais beau avoir une tuque, ça atteint directement, carrément, c'est quoi de dire, l'arcade sourcilière. Mais, en fait, bref, j'en ai eu pour 3 points de suture seulement, mais à la paupière. C'est quoi de dire, c'est comme si ça avait réussi à fendre le pli. On pourrait presque pas le voir, ça paraît presque, mais presque pas. On voit qu'il y a 3 points de suture. Il y en a comme 6 finalement, parce que piqué, là, mais bon. Ça, c'est pour le coup de bâton de. Mais ma mère, question de protection, c'est ce qui était arrivé. Ma mère a voulu introniser à l'école. Je disais, elle est entêtée, ma mère. Elle a une drôle de façon de voir les choses pour la sécurité. J'ai expliqué, j'ai dit, j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, je me mettrai pas de casque à nouveau, parce que c'est quoi de dire, faut que j'expliquais, faut que je combatte l'idée que, regarde, Chris, c'est moi, là, qui, tu sais, j'ai dit, c'est un accident, là, tu sais, c'est de 2, parce que ma mère voulait introniser le fait que, regarde, puis que tous les garçons, ou tous les gens qui veulent jouer au hockey à l'extérieur, portent un casque, pour éviter qu'il y ait blessure. Parce que j'aurais pu perdre mon œil, là. J'aurais pu vraiment perdre mon œil, là. Il aurait pu avoir, c'est quoi de dire, un écharpe de la palette du bâton de hockey qui aurait pu carrément crever mon œil. Mais ce que je me rends compte, des années plus tard, ça a eu un effet, par exemple, c'est que le bulbe a dévié de son axe. J'ai vraiment un problème. On me l'a souligné sur le tard. Je l'avais déjà remarqué. J'arrêtais pas de cesser de le remarquer, mais ça, c'est pas là où je vais en venir. On va essayer de revenir plus avec les autres incidents, tu sais, c'est-à-dire le rollerblade. Mais j'apprends que des années plus tard, sur une deuxième fouille, ici, justement, je me fends la peau pour avoir trébuché, pour avoir vraiment basculé, à cause que mes roues de patin, une des roues, ça suffit un des pieds puis une seule roue pour vraiment, malheureusement, adhérer et freiner sur le caoutchouc. Le caoutchouc de la fissure de l'asphalte est suffisamment adhérente pour que mais j'ai planté d'un seul coup. Quasiment à 90 degrés, je me suis retenu en faisant un pompe, en faisant en anglais un push-up, mais le menton a vraiment là, absorbé tout le choc. Curieusement, j'en ai jamais eu mal, mais c'était fendillé. Mais je me suis présenté à l'hôpital Maisonneuve. Et c'est là que toute la gamique rentre en ligne de compte de ce que ça n'a pas changé par rapport à aujourd'hui. Tout, pas tout, grippe, pas grippe, ou peu importe la maladie, j'arrive là, c'est clair, on m'avise dès le départ, il n'y a rien à faire. L'infirmière qui est là, qui est au triage, qui n'a pas les mandats de faire ce que, comme je vous disais, n'a aucun mandat. Elle fait juste du triage. Elle me voit, elle voit bien que j'ai la peau qui fendouille, mais elle trouve elle-même que c'est pas si pire que ça, mais elle m'avertit qu'il y a pour autant, il y a 12 heures d'attente. Puis je suis à
la clinique externe. Ah, l'urgence. Est-ce que je m'étais cette fois-là présenté à l'urgence? Oui, parce que je me suis pas présenté à la clinique externe. Dans ma tête, ça faisait, regarde, j'ai besoin des points de suture. Fait que pour moi, c'est une urgence. Fait que je me suis présenté cette fois-là, pas à la clinique externe de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais cette fois-là, je m'étais présenté à l'urgence. Tellement que pour mon amie Julie, elle, dans sa tête, j'avais quasiment l'impression d'avoir la mâchoire probablement déplacée. Ce qui est des années plus tard, ça aussi, par avoir vu un orthodontiste, pourrait quasiment dire ça se pourrait qu'il y ait la mâchoire déplacée. Sauf que, en enlevant tout ça, c'est surtout l'idée que je me présente. Il y a José, Daniel et Julie qui sont témoins que je me présente, parce que c'est les autres qui m'y ont amené. José et Daniel quittent. Julie et moi, on reste à l'hôpital, à l'urgence, Maisonneuve-Rosemont, vers peut-être 20h30. On se fait dire qu'il y a 12 heures d'attente. Mais on est au triage dans une petite salle là, privée, là, tu sais. Que justement, ça devait être l'infirmerie, là, puis que justement, l'infirmière qui est là aurait fait OK, monsieur, c'est bon. Je vous les donne. Tenez, prenez ceci. Je vais vous en mettre là. 1, 2, 3 ponts. 4. 4 ponts de rapprochement. C'est comme des pansements qui appellent ça des ponts de rapprochement. Ça aurait fait comme hey, regarde. Mais t'as beau me dire qu'il y a 12 heures d'attente. Merci. Bonsoir, on s'en va. Puis parce que j'ai montré ma carte d'assurance maladie. Mais non. Là, il fallait que j'aie absolument juste à prendre mon dossier. Puis c'est ça qui est le problème du Québec. Vous aimez ça, tout. Fait que déjà, juste là, 12 heures. Là, ils m'ont fabriqué ma petite carte de l'hôpital. Pour finalement, non, j'ai tout évité tout ça. J'ai pas embarqué dans la gimmick de me dire, voyons, sacrément. Déjà que l'infirmière, pour le vrai, elle n'a pas le mandat déjà de pouvoir, puis elle l'a pas, parce que dans son entourage, c'est vide. C'est un petit local qui n'est même pas une infirmerie. OK? C'est juste pour faire du triage. Expliquer que, regarde, t'as tel problème. Fait que je veux voir un médecin. Fait que là, commence, façon de parler, le réel débat, c'est que l'infirmière, pour elle, son diagnostic, quand même qu'elle n'est pas capable, pour le vrai, elle ne peut pas me dire son diagnostic. Mais selon elle, pareil, j'y demande. Puis j'en ai parlé après à ma mère, puis j'y demande à l'infirmière. C'est parce que ça nécessite ou ça ne nécessite pas. Selon elle, elle disait, elle me regarde, non, j'ai l'impression que... Mais c'est parce que j'ai dit, madame, c'est que la peau est... J'ai dit, je sais que j'ai l'air de ne pas avoir de blessure, mais j'ai dit, il n'y a rien à faire, j'ai juste tout simplement trébuché. Mais je peux vous assurer, puis madame qui est à côté de moi, elle confirme, elle m'a vu, la peau est pendouillante. Là, ça tombe bien, elle colle, là. Mais j'ai dit, je n'ai aucune idée, là, moi, si ça va décoller parce que, tu sais, ça nécessite. C'est ce que je disais, tu sais. Mais là, elle arrive, puis elle commence, puis elle part. Elle dit, bon, mais elle dit, vous savez, elle dit, il n'y avait pas de point de suture, mettons, du style au Moyen-Âge. Je dis, madame, là, elle ose dire après, ouais, mais pense. Puis là, c'est là que je te jure, je vous le jure, public. Je te jure, François Legault. Sais-tu qu'est-ce qu'elle ose? Puis ma mère, elle dit, voyons, non, elle t'a pas dit ça. Je dis, oui. Elle dit, ben ouais, mais elle dit,
écoutez, elle dit, faut quand même penser à nos militaires canadiens en Afghanistan. En voulant dire que ma blessure, elle veut comparer mes blessures pour blessure, tu sais, direct là dans ma face. Regarde, ça a fait finalement ni une deux. Je l'ai regardé l'infirmière, je dis, regarde, c'est correct, je vais aller ailleurs. Je prends mes cartes. C'est-à-dire, ça donnait que j'avais pour le vrai déjà au passé déjà une carte de l'hôpital, même pour l'hôpital, je pense c'est la même. Non, je pense qu'ils sont assez ridicules que la clinique externe de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont a sa propre carte, de la carte de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'avais quand même déjà la chance d'avoir mes cartes. Fait que quand je dis je prends mes cartes, c'est pas de dire je prends la carte de l'hôpital, sachant que je n'ai même pas une de Santa Gabrieli. Fait que bref, je prends mes deux cartes, carte d'assurance maladie plus carte de l'hôpital de Maisonneuve. J'ai Chris dans mes poches. On s'en retourne, Julie et moi, mais là, je fais quoi? Je suis entêté pour le vrai, regarde, ça me prend quelque chose. Je veux une confirmation médicale, Chris, de voir quoi? C'est parce que pour moi, il n'y a rien à faire, ça me prend des points. Ça me prend quelque chose pour pas que ça... Fait que je m'en vais à Santa Gabrieli. Santa Gabrieli, 7 heures d'attente. C'est déjà moins pire. Sauf que j'acceptais pas, moi, que si c'est pas vrai, je vais me taper 7 heures d'attente, là. Pour avoir des points de suture. Quand en plus, on ne cesse de me dire que semble-t-il que le processus de guérison s'effectue en principe déjà dans un délai de 4 heures. Fait que, genre... En tout cas. Fait que... Reste pour moi que là, je me dis non, il n'y a rien à faire, c'est pas vrai, j'attendrai pas. Je n'en l'attendrai pas, même à Santa Gabrieli. Je me rapproche par exemple de plus de où j'ai pris la fouille, ou d'où je réside, tu sais, par exemple, ça va. Fait que là, je me tanne, regarde, je dis fuck off, je sais que ça existe les ponts, ça va être au minimum ça. Que je dis à Julie, je dis, regarde, on s'en va à la pharmacie la plus proche. Puis la pharmacie la plus proche, ça donnait que c'était la Bannière. Et celle qui était la plus proche, elle ouverte aussi, puis ainsi de suite. Ben, regarde, c'était Jean Coutu. Bon. Là où tout coûte cher, point barre. Puis c'est pas parce que... En tout cas, toutes les innovations du monde pour essayer d'être servi le plus rapidement possible, là, ça c'est une autre affaire. Il n'y a pas personne qui l'a eu. Non, ben, c'est parce que c'est une autre histoire. Mais oui, on rencontre au Québec, ok, d'excellentes et d'excellents pharmaciens et pharmaciennes, ok. Je vous le jure. Il y en a qui ont l'air bêtes, surtout les hommes, je sais pas pourquoi. La plupart, moi pourquoi, je sais pas pourquoi, mais ça vient, on dirait, un pharmacien avec un air bête. Chez les femmes, c'est pas ça. C'est différent. Mais, elles sont vraiment compétentes, Carlis. Quand tu poses une question, tu as vraiment une bonne réponse. Puis ils connaissent la médecine. Arrive là, j'explique la situation au pharmacien. C'est carrément un cas à dire, ça donne que je tombe sur le pharmacien. Parce que je cherchais ce que j'étais dans la rangée de chercher un pansement qui était idéal, tu sais, tout ça. Fait que je pose quasiment la question, j'étais prêt, moi, vraiment prêt à être, tant que ça, j'avais jamais mal, que je me disais, ça peut pas être pire que d'avoir une petite piqûre, que finalement j'ai tellement pas mal que je vais me la faire, des points de suture. Fait que je vois le pharmacien, puis je pose carrément la question, avez-vous un ensemble, comme on dit, un kit pour des points de suture? Là, il me regarde puis fait, parce que monsieur, vous avez pas besoin de points de suture. Tu sais, il voulait déjà m'appeler lui-même 2 personnes qui sont
Je sais pas si un pharmacien aurait eu le droit de me faire des points de suture, mais où je vais en venir, c'est que je rencontre 2 personnes, mais qui ont le même diagnostic pareil, puis 2 personnes différentes, de dire que ma blessure, que ce que j'avais bien vu, qu'un bout de ma peau, de mon menton qui était vraiment fendu, qui pendouillait, on aurait dit une pointe de... C'est pas dur, une pointe de tarte ou une pointe de pizza, là, un triangle, là, qui s'était... parce que j'avais ramassé l'asphalte. Mais pour les gens qui me rencontraient du milieu de la santé, normalement pour eux autres, ça va de l'air être tellement bénin, tellement innocent que je chantais dans leur regard pour le vrai que Colin, tu me niaises-tu, là, t'as vraiment besoin de points de suture, etc. Là, tu sais, dans leur tête, ça faisait ça. Fait que bref, mais quand même, c'est que le conseil, c'est pas ça. Il dit non. Il dit on n'en a pas. Malheureusement, on n'en a pas des kits pour faire des points de suture. Il dit on a ce qui est le plus proche, c'est des ponts. Il dit je peux pas faire plus pour toi. Mais il m'a conseillé de prendre ces ponts-là, ces fameux pansements, comme je disais, qui ressemblent à des points de suture, mais c'est en forme de pansement. Il disait, mais c'est le conseil qu'il m'a dit. Il dit, par contre, il dit là, regarde, je sais pas, on était quand même à distance pour le vrai, on s'est jamais réellement approché. Il n'a pas arrivé puis il m'a regardé vraiment comme il faut, là, à vouloir dire, mais je ne sais pas la distance avec exactitude, mais on était à distance, puis il me disait à distance, justement, par exemple, il dit conseil, par exemple, tu sais. Assure-toi que ta peau, les peaux, évidemment, les peaux, soient vraiment bien ajustées, bien juste à poser, quasiment qu'il me dit. En voulant dire, regarde, assure-toi que ça soit ça, parce que si tu as moindrement un bout de peau qui serait moindrement par-dessus l'autre, elle va cicatriser comme celle-ci. Puis c'est ce qui fait que tu vas avoir une boursouflure. Autrement dit, les cicatrices qui sont boursouflées, c'est le pourquoi que c'est le fait que la peau, ça crée une épaisseur de plus. Fait qu'il dit, assure-toi ça. Ce que j'ai fait. Puis, bon an, mal an, quand je dis c'est ce que j'ai fait, c'est que, bon, j'ai acheté évidemment ça, mais j'ai pris la peine de suivre les jours. C'est-à-dire que quand je suis rentré chez nous, je me suis relavé comme il faut. J'avais une barbichette, fait que je me suis assuré de ne pas avoir de poils à l'intérieur. Tu sais, ou un corps étranger, parce que ça, c'est une autre affaire, là. Les autres, ils avaient l'impression que j'avais rien, tu sais. Parce que ce qui est arrivé, c'est que de ma chute, lorsque la peau avait beau être pendouillante, je me suis pas présenté à Maisonneuve puis à Santa-Ghébrini avec Pliny à la pharmacie Jean Coutu. Je l'avais pas de pendouillante, là, tu sais. J'avais déjà vérifié à savoir s'il n'y avait pas eu moindrement un morceau de roche ou un morceau d'asphalte ou quoi que ce soit, du sable, tu sais. Parce que, aussi con que ça peut se paraître, j'étais tellement à proximité de chez nous que je suis rentré chez nous avant d'aller à l'hôpital, tu sais. Toujours est-il que pour ma mère, pour en venir à dire la sécurité, c'est parce que pour elle, elle aurait voulu que j'aie tout le temps tous les équipements. Mais c'est qu'elle a voulu forcer la direction. Je mélange un peu les choses, mais presque pas. C'est parce que pour ma mère, quand je disais la sécurité, c'était important, c'est que sérieusement, je me souviens que pour ce qui est de mes chutes, pour ce qui est de mon coup de bâton, ben ça relève de... Pour ma mère, elle me disait, quand elle était à l'oiseau de malheur, c'est que, justement, elle dit, Carl, elle dit là, elle dit, j'aime pas ça, là, tu fais du rollerblade, t'as pas de casque, t'as pas de coude, t'as pas de genoux, t'as pas si les fameux gants qui vont avec pour éviter, justement, tu sais. Elle me dit ça, mais moi, là,
Je fais, arrête, man. C'est sécuritaire, les rues. Puis je regarde, j'ai joué au hockey toute ma vie, pis ci, pis ça. Tu sais, là, j'ai beurre épais. Mais je fais mon petit tour, ben sacrément, j'ai eu à planter et à savoir pour la première fois de ma vie comme de quoi que, justement, les fissures qui sont réparées, par exemple, peu importe l'asphalte, ben, une fissure colmatée de goudron, que ça freine bête. Puis ce que j'essayais d'expliquer à Babert quand je suis revenu ensanglanter des coudes, des mains, et pas la tête, parce que cette fois-là, j'avais planté différemment, ça a été vraiment plus les genoux, puis les mains, puis les coudes, justement, tu sais. Je la revois, je dis, tu te penses mat, là, hein, la mère, tu sais. Je dis, regarde, ça n'a rien à voir, resti, planter pour planter, là. Que t'aies casque, pis ci, pis ça. Je veux dire, c'est sûr que ça... C'est sûr que ça aide, ça m'aurait protégé, mais je suis convaincu que non. Parce que sur la deuxième fois, même si j'avais eu un casque, sachant la manière des fois que les casques sont, il y a comme un fameux genre de menton, un bout de plastique, bien souvent. Des fois, j'ai l'impression des cendres, tu sais, pour tenir un casque de hockey, un casque de mémoire, me semble. Tu l'attaches des fois ici aussi, mais il me semble qu'il y en a certains casques... en tout cas, si ça ne l'est pas, il n'y a rien à faire. J'ai l'impression que j'aurais eu pareil la peau fendue moindrement pareil si j'avais eu moindrement une protection pareille au menton. Convaincu. Tu sais, dans ma tête, ça fait chute pour chute, il n'y a rien à faire. À un moment donné, que tu aies des protections ou pas de protection, il faut qu'il arrive de ce que j'ai compris. T'sais? Sauf que ce qui était drôle de la deuxième, malheureusement, c'est que pourtant je l'avais vu, sachant très bien que je m'étais dit, oh, faut pas que je passe dessus. Mais j'ai voulu justement les éviter, mais il y en a un des patins que j'ai pas vu, qui a réussi à... Parce que c'était pas juste une fissure, il y en avait plusieurs. Ça avait l'air quasiment presque d'un choc électrique quasiment dans l'asphalte. Hein? Ou c'est quoi de dire un moment où il y a un tremblement de terre à ce coin-là, tu sais, mais tu vois plein de fissures. Mais j'avais vu les plusieurs fissures, mais je pense que j'ai juste sous-évalué encore là la distance, point barre. Je l'ai contourné, mais il y a vraiment le patin à l'arrière qui a mordu. Je pensais l'avoir évité, mais il a pris. Puis un des patins a mordu carrément dans une des fissures, goudronnées, puis comme je disais, planté en pleine face. Mais qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'aime pas de cette situation-là? C'est que, comme je dis, c'est que si l'infirmière, déjà à Maisonneuve, elle m'avait déjà donné les points, carrément dire, hey, c'est parce que je suis dans une infirmerie, là. Je suis là pour être quasiment à faire des bandages pour quelqu'un qui serait fou de la cheville. Ou, tu sais, littéralement, je suis une infirmière qui est au triage, justement, Chris. Qui est là pour, justement, dire, ben, toi, finalement, c'est de la calamine. Puis je le vois bien que c'est de la calamine. C'était toi, je le vois bien que c'est de la varicelle. Puis je vois bien que la petite famille est venue pour quoi, de la varicelle. Je suis au triage, je suis là, ben, je suis l'infirmière, ben regarde, c'est ce cas. Là, c'est quoi de dire? C'est bien ça. C'est bien ça. Comment, c'est quoi ton petit nom, mademoiselle? Ou c'est quoi ton petit nom, jeune homme? Ah, moi je m'appelle Émilie. Moi je m'appelle Jérémy. Ah ben ok. Ben voilà de la calamine. Est-ce que vous avez de la varicelle? Allez, salut les parents. Attention à vous. À tenter de... C'est quoi de dire? C'est 7 jours de congé. Même si vous avez de l'école, on s'en calisse. C'est 7 jours de congé, on ne mettra pas les autres en contamination. Fait que 7 jours de congé, les enfants, Jérémy puis Émilie. C'est donc fun, hein?
Ben, qu'est-ce que vous voulez, les parents? Est-ce que vous prenez congé? Non, regarde, allez, de toute façon, regarde, mettez-les à la garderie de l'école, mais tu sais, ça vient à niaiser. Moi, je sais que j'ai réussi à rester à la maison. Je sais pas si mes parents, un des deux de mes parents a été obligé de prendre un congé, mais bon. Je sais que c'est pas mon père qui, en tout cas, qui étant donné policier sur la Sûreté du Québec, c'est certainement pas mon père qui a pris congé pour que je sois 7 jours. Est-ce que c'était vraiment un bon 7 jours ou 14 jours que j'étais en convalescence, que j'ai pas fréquenté l'école? Pour avoir la varicelle. 15h55 minutes. OK, et 30 secondes. C'était 15h, l'heure du crime. Avec Carl. À la prochaine chicane, François Legault.